politique franco-française. Le parti dont tout le monde parle cette semaine, il s'en serait bien passé, c'est la France Insoumise. Le parti, plutôt le mouvement politique d'ailleurs. La France Insoumise, étrillée par un livre de confidences d'anciens membres de ce mouvement et aussi de membres qui y sont toujours, mais parfois sous anonymat. Ce livre s'appelle La Meute. Un parti miné par, je cite, une culture d'intimidation et une culture viriliste. C'est ce que dit une ancienne figure de premier plan de la France Insoumise, Clémentine Autain. D'autres témoignages d'éléments qui ont été parfois virés de la France Insoumise, qui décrivent effectivement des actes d'intimidation à l'intérieur. Bref, tout le monde parle de la France Insoumise. Notre débat est très simple. Est-ce que c'est devenu le parti qui fait peur en France? On va en débattre avec deux invités. Alma Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Députée France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-et-Marne. Tiens d'ailleurs, Seine-Maritime, c'est pas vrai. Tout le monde mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis du Loiret, je suis d'à côté. Oui, mais bon, la Seine-Maritime mérite le respect. Et à un moment donné, je commence à me sentir un peu insultée. Vous n'êtes pas du tout le seul. On me le fait à chaque fois. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai lu en plus Seine-Maritime. Vous avez raison. Et j'ai dit Seine-et-Marne. Bon, c'est mes Vous avez les clichés sur la France Insoumise. Bon, écoutez, je n'ai pas beaucoup de clichés sur la. J'en ai plus sur la Seine-et-Marne. Ce sont mes voisins. Quoi qu'il en soit. Député France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Est-ce que le Nouveau Front Populaire existe toujours? Vous nous le direz dans un instant. Je vous pose la question à chaque fois. Emmanuel Brisson est avec nous également. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes membre des Républicains et candidate à la présidence du mouvement de jeunesse de ce parti. Emmanuel Brisson, je vais vous donner la parole dans un instant, mais d'abord Alma Dufour. Bien. Mais non, mais c'est normal. Alma Dufour, on n'a parlé que de votre mouvement cette semaine. On a révélé quand même des propos qui sont parfois gênants, des attaques qui peuvent paraître comme sexistes. Est-ce que ce que vous avez lu dans ce livre, ce que vous avez entendu vous a surpris ou pas? Est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Non, moi ce qui m'a surpris, c'est déjà il y a des choses qui sont fausses. Et ce qui m'a surpris pour des journalistes, c'est d'écrire un livre entièrement et complètement à charge où, par exemple, on a quand même une anecdote où il y a une phrase qui concerne directement Manuel Bompard, que Jean-Luc Mélenchon aurait dit à Manuel Bompard. Manuel Bompard dit: j'ai été interviewé pendant 2 heures par les auteurs de ce livre. Ils ne m'ont même pas posé la question de savoir si cette phrase était vraie ou fausse, alors que j'en étais le destinataire. Les auteurs je précise juste que les auteurs s'en défendent, c'est important aussi. D'accord, mais si. Quoi qu'il en soit, moi je suis très très frappée du procédé, c'est-à-dire des journalistes qui ont une ligne de soutenir un autre parti de gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste depuis longtemps. Je suis désolée, mais c'est le cas. Qui écrivent un livre entièrement à charge et qui sont du coup invités sur les plateaux sans contradicteur, puisque moi je les ai vus sur à peu près tous les plateaux télé depuis une semaine sans quelqu'un de la France Insoumise juste pour répondre. Si j'avais pu être invitée par exemple sur Quotidien, puisque c'est quand même excusez-moi, mais c'est une machine de communication qui a été lancée depuis lundi, j'aurais pu dire que moi je suis une jeune femme, que j'ai 34 ans, et que honnêtement, il n'y a pas d'autre parti qu'à la France Insoumise. Si les Europe Écologie Les Verts, qui fait beaucoup d'efforts sur la question de la parité, sur la question des figures féminines, mais je suis désolée, la France Insoumise est le parti, hormis Europe Écologie Les Verts, qui laisse le plus de place aux femmes dans l'expression politique. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon un jour a envoyé un message à Marine Tondelier, son allié écologiste, expliquant: je vais te mettre la dose que tu mérites. Et elle venait de dire il faut lui retirer Twitter. On peut aussi, en gros, c'est bon le vieux, il faut qu'il arrête de tweeter. Je veux dire, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ce qui m'énerve beaucoup dans ce livre, tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon a un mauvais caractère, d'accord? Ce qui m'énerve excessivement dans ce livre, c'est que les phrases, tout est sorti du contexte. Tout ce qu'ont fait les gens qui se sont pris des doses, entre guillemets, justement, est complètement oublié. Le niveau de tension, par exemple, d'une Raquel Garrido a passé 2 ans à balancer tous nos échanges internes et confidentiels à la presse. Vous imaginez le niveau de tension à laquelle c'est arrivé pour qu'effectivement ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tous les gens dont on parle ne sont pas non plus tout blancs, et c'est ça qui est excessivement désagréable. Et enfin, par rapport à l'océan d'affaires judiciaires, de violences, etc. dans les autres partis, on est consterné qu'on consacre une semaine au sale caractère de Jean-Luc Mélenchon, au lieu de parler pendant une semaine de l'affaire Nicolas Sarkozy, vu que madame représente par exemple les Républicains. Excusez-moi, mais c'est une vraie question. On a beaucoup parlé du procès de Nicolas Sarkozy, on en parlera sur Sud Radio. Mais pas pendant une semaine. Pas pendant une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous savez très bien de quoi je parle. Ça s'appelle la promotion d'un livre. Non, ça s'appelle une cabale médiatique contre la France Insoumise qui dure depuis 15 ans. Non, mais je le prends comme ça parce que c'est la vérité. Et vous avez le droit de le dire aussi. 2 choses. Les auteurs de ce livre ne sont pas là, donc ils sont pas là aussi pour se défendre
défendre Bah oui, mais moi j'étais pas là non plus quand ils ont parlé sur Quotidien d'un mouvement viriliste, voilà. Donc Emmanuelle Brisson, est-ce que vous avez été surprise parce que vous avez appris? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas été surprise. Pourquoi ? Parce que ce sont les méthodes de la France Insoumise. C'est-à-dire ? Moi, je pense que la France Insoumise sait très bien où elle va. C'est l'héritière du mouvement trotskiste. Aujourd'hui, la France Insoumise, tout est bon pour prendre le pouvoir. Tout est bon pour passer le premier tour. Et pour ça, qu'est-ce que fait la France Insoumise ? Elle va fracturer le pays. Elle va diviser la société et elle va pas chercher justement l'unité du peuple, mais plutôt, elle va chercher les niches électorales. Elle va chercher un électorat des quartiers. Elle va chercher le vote des musulmans. Excusez-moi, mais la France Insoumise, je termine mon propos, va flatter son électorat. Elle va s'indigner quand un musulman est tué. Elle va s'indigner quand un musulman est tué, mais elle va baisser la tête quand c'est un chrétien ou quand c'est un juif. C'est moi qui vais. Sortie de route tout de suite, je suis désolée, mais. C'est moi qui vais refixer tranquillement les règles de ce débat. On va y aller tranquillement. Une voix à la fois, une réponse à une réponse, deux choses. Ok, je la laisse finir son propos islamophobe, il n'y a pas de souci. Quel propos islamophobe ? On vous a entendu pour Aboubacar Sissé, mais vous étiez où pour la petite Lola ? Vous étiez où pour Philippine ? Vous, la grande féministe d'extrême gauche ? Elle a été tuée en raison de quoi ? De sa religion ? C'est un attentat ? On va recadrer un tout petit peu. Moi, je m'indigne de tous les morts, contrairement à vous. Donc vous vous indignez de tous les crimes commis en France ? Vous tweetez sur tous les crimes commis en France ? Non, mais c'est une vraie question. J'aimerais bien aussi qu'on mélange pas tout et qu'on aille tranquillement sur un aspect à la fois, c'est important, parce qu'on a parlé de plusieurs choses. D'abord, on parlait de ce qui se passait en interne à la France Insoumise. Ensuite, là, on a parlé de plusieurs meurtres, un certain nombre à vocation raciste, d'ailleurs à intention raciste. On a parlé du meurtre d'Aboubacar Sissé, qui a eu lieu, de l'assassinat d'Aboubacar Sissé, qui a eu lieu il y a plus d'une semaine. Je rappelle d'ailleurs que son auteur va être transféré en France et qu'il est visé pour un assassinat en raison de la religion. C'est en tout cas ce que la justice suit. On peut revenir, avant de parler des différents drames qui ont émaillé ce pays, à la France Insoumise. Alors, point par point. D'abord, on va commencer par ce que vous avez dit au début. Vous avez dit l'héritière d'un mouvement trotskiste pour lequel tout est bon pour prendre le pouvoir. On va déjà s'arrêter à ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Alma Dufour? Point par point, tranquillement. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire tout est bon, parce que tout est bon, ce que vous avez, la litanie des choses que vous avez dites n'a absolument aucun sens. Justement, notre but, c'est de ne pas laisser une fraction du peuple sur le côté, nommément. Oui, nommément les musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont l'objet d'une stigmatisation qui est excessivement forte. Et là, encore une fois, de la part des médias, je suis désolée, de la part d'une partie du gouvernement, de la part de Monsieur Retailleau, dont vous êtes dans le camp, le ministre de l'Intérieur, dont la seule proposition pour son congrès, c'est de d'interdire aux femmes qui portent un voile d'aller faire des études à l'université. Monsieur Wauquiez, lui, carrément, il retire des subventions à une université Lyon 2. Non, mais qui accueille 27 000 élèves. Oui, c'est ça la droite en France. Ça, c'est fasciste. Je suis désolée. Il y a des idées qui me plaisent pas, qui sont exprimées par un professeur ou un élève ou un groupe d'élèves dans une université. Je retire les subventions, alors qu'il y a 27 000 élèves qui étudient là-bas. Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Subventions de la région qui n'est pas le premier financeur. Mais d'accord, ok, c'est pas grave. C'est vrai que les universités, elles n'ont pas besoin d'argent. C'est vrai que les étudiants, ils font pas la queue devant les Crous et devant les banques alimentaires. J'ai juste dit que c'était pas fasciste. Est-ce qu'on peut éviter les retours aux années 30, les références aux années 30 et aux dictatures sanguinaires? Donc du coup, je vais pas dire on est prêt à tout pour prendre le pouvoir si ça veut dire valider le fait qu'on diviserait le peuple. Non, justement, nous, on est là pour se battre contre des élites financières, on va le dire clairement, contre des milliardaires qui se sont enrichis, mais d'une manière écœurante, immorale à ce stade-là, vu l'état dans lequel vivent les Français. Vous faisiez un sujet juste avant là-dessus. Pendant 10 ans. Pas sur les milliardaires, mais sur les chômeurs, précisément. Et qui sont, oui, d'accord, sur la pauvreté. D'ailleurs, le monsieur aurait pu dire que si les gens sont pauvres, c'est parce qu'il y a une inflation qui leur grignote absolument tout leur pouvoir d'achat, même quand ils travaillent. Bref, passons. Donc, ces gens-là, ils sont prêts à tout pour garder leurs privilèges, leur pouvoir, et qu'on change le moins possible les lois, d'accord ? Et donc ces gens-là, justement, leur but, et notamment Monsieur Bolloré, qui est quand même le pire dans cette stratégie-là, leur but justement, c'est de diviser les classes populaires en allant taper sur les comportements religieux des uns et des autres absolument toute la journée. Le voile, pas le voile, qui mange du porc, qui mange pas du porc, dans les écoles, non. Et ça, c'est une stratégie de division qui est vieille comme le monde. Et nous, justement, notre but, c'est de réconcilier les classes populaires pour pouvoir gagner le pouvoir, oui, pour faire du bien aux gens, mais à tous les gens. Emmanuelle Brisson. Est-ce que la France Insoumise s'adresse à tout le monde pour vous? Vous avez dit non tout à l'heure. Vous avez accusé la France Insoumise à l'instant de vouloir diviser le pays et de faire monter la tension. Très concrètement, puisque c'est quand même une accusation grave, sur quel point vous vous basez pour dire la France Insoumise veut faire monter la tension dans le pays? Madame Dufour vient de parler du voile. Moi, j'aimerais vous poser une question. Qui a dit cette phrase? Le voile est une pratique répugnante et obscène. Il réduit la femme à son statut de proie sexuelle que l'on doit dérober au regard de l'homme.
l'homme. Est-ce que c'est Bruno Retailleau ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, Madame Dufour? Jadis. C'était il y a très Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, c'était il y a excessivement longtemps. Personne. Ça veut dire qu'il ne pensait pas à ses propos? Mais ça veut dire qu'il a changé d'avis. Et vous savez ce qui l'a fait changer d'avis? C'est justement l'acharnement médiatique des gens de votre camp qui, depuis 15 ans, n'ont que cette proposition-là, c'est-à-dire jeter la pierre aux musulmans. Ce qui l'a fait changer d'avis, c'est qu'après un attentat dans une mosquée commise par un membre du Rassemblement national, l'attentat, personne n'a réagi dans la classe politique. Et tout le monde a préféré jeter la pierre à ceux qui se sont rendus à la marche contre l'islamophobie, qui était juste après un attentat. Voilà ce qui l'a fait réagir. Voilà ce qui a fait ouvrir les yeux à Jean-Luc Mélenchon sur la vraie stratégie dont je parlais en fait dans ce pays, c'est-à-dire désigner un bouc émissaire pour toutes les autres classes populaires, pour qu'on ne parle pas du vrai sujet, c'est-à-dire l'explosion des inégalités dans notre pays et l'explosion de la pauvreté. Moi, je représente une circonscription où il y a des musulmans, où il y a des personnes racisées, où il y a des personnes blanches, toutes ont un passé ouvrier, toutes sont pauvres. Il y a des musulmans partout en France pour le coup. Non, mais oui, il y en a beaucoup, et il y a aussi beaucoup de gens qui ne le sont pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui votent RN, il y a aussi beaucoup de gens qui regardent beaucoup trop CNews, mais par contre, les intérêts communs qu'ils ont, c'est qu'on augmente leur salaire. D'accord? Qu'on lutte contre les logements indécents, qu'on lutte contre l'inflation, qu'on sauve les usines qui sont toutes en train de fermer. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, des chaînes médias comme CNews empêchent de parler de ces problèmes-là. Quels sont les grands plateaux sur les faillites en cascade aujourd'hui qui accablent le pays depuis septembre? Est-ce qu'on en fait autant d'importance que du livre sur la France insoumise? Il y a 300 000 emplois qui sont en train d'être détruits. Non, mais moi, je suis là aussi pour critiquer un angle médiatique. Je suis pas là que pour répondre aux questions comme un gentil. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous empêche de parler sur Sud Radio en ce moment? Non, mais c'est gentil. Non, c'est vrai. On passe beaucoup de temps à parler de mes confrères depuis le début. Oui, je sais. Bon, très bien. Vous êtes là aussi pour parler parfois de ce qui concerne votre parti. Bien sûr. Et c'est normal. Je vous ai répondu. Et justement, c'est normal. C'est normal qu'on vous y fasse répondre, ne serait-ce que pour entendre ce que vous avez à répondre à ce sujet. J'ai une dernière question qui est importante et je vais vous poser à tous les deux. Le thème de ce débat, celui que je voulais faire, c'était est-ce que la France insoumise est devenue un parti, voire le parti qui fait peur en France aujourd'hui? Vous me voyez venir, Emmanuel Brisson. Jadis et pendant des décennies, notamment pour ma génération, il y avait un parti qui faisait peur à beaucoup de Français. C'était à l'époque le Front National. Est-ce que pour vous, femme de droite, Emmanuel Brisson, la France insoumise est le parti qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Écoutez, la France insoumise a crédibilisé le Rassemblement national. À chaque fois qu'un membre de la France insoumise parle, il y a un point de plus pour Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que la France insoumise va flatter un électorat. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est devenu une arme pour galvaniser un électorat qui est sensible à ça. S'il vous plaît, ne me coupez pas, je vous ai laissé parler. Jean-Luc Mélenchon, il a même dit que l'antisémitisme était résiduel. Il y a eu une affiche sur Cyril Hanouna, votre confrère, il y a quelques semaines, qui reprenait tous les codes de l'antisémitisme, c'était à vomir. Il y a votre collègue Sofia Chikirou qui a rendu hommage au chef du Hamas. Alors excusez-moi, mais quand le Hamas massacre LFI Nuance et quand la France insoumise ne veut pas manifester contre l'antisémitisme, alors là c'est tout à fait normal. Vous venez d'argumenter. En d'autres termes, la question que je vous posais, est-ce que vous avez plus peur de la France insoumise que du Rassemblement national? Évidemment, Alma Dufour va vous répondre juste après. Bien sûr, j'ai beaucoup plus peur de la France insoumise que du Rassemblement national aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'était pas le cas il y a 10 ans, quoi qu'on en pense, Alma Dufour. Est-ce que vous regrettez l'image que votre mouvement a fini par donner, parfois peut-être à son corps défendant en ce qui vous concerne? Non, mais monsieur, je regrette rien parce que je vous explique depuis le début et c'est pour ça que je vais en parler. Et je veux que les gens ouvrent les yeux. La France insoumise est le seul parti qui ira jusqu'au bout sur un programme de rupture et de justice sociale dans une économie mondialisée où les inégalités ont explosé partout et où d'ailleurs l'extrême droite à gauche aussi, où d'ailleurs l'extrême droite gagne dans tous les pays, quelles que soient les forces de gauche qu'ils ont en face. D'accord? Quelles que soient les forces de gauche qu'ils ont en face. Donc c'est pas un problème de la France insoumise. C'est un problème du néolibéralisme, des grandes multinationales qui préféreront l'extrême droite à la gauche toujours. D'accord? Aujourd'hui, monsieur Bardella, il est en train de faire une opération séduction auprès des grands patrons comme Bernard Arnault. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de désigner le successeur d'Emmanuel Macron. Pour que tout change, il faut que rien ne change. Et en fait, le RN est en train de devenir le prochain parti présidentiel pour ces gens-là. La France insoumise est une force de rupture. La France insoumise est calomniée à longueur de journée depuis 15 ans. Je ne regrette pas du coup l'image que l'on donne, car ce n'est pas de notre faute si aujourd'hui tout le système est contre nous, et je le dis et je pèse mes mots. Parce que moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas dans la France insoumise il y a encore 3 ans
Et moi, comme tout bon auditeur de France Inter, des médias un peu de gauche, toujours été de gauche, je me disais quand même, ils font vachement d'erreurs quand même pour qu'à chaque fois ce soit eux qui soient toujours dans la sauce. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là, aujourd'hui, je débat avec quelqu'un qui représente le parti qui a le plus d'affaires politico-judiciaires de France. Les Républicains ? Voilà, les Républicains. Je débat avec une représentante d'un parti dont l'ancien président, qu'ils nous ont donné, est accusé d'avoir reçu 50 millions d'argent illégal, 50 millions, mais à côté de l'affaire du RL, c'est rien du tout. Vous avez bien fait de dire accusé, parce que ce stade, il est toujours présumé innocent. Non, il est en appel, enfin oui, bon, ça va. Oui, bah, jusqu'à, pendant 20 ans, d'accord. Oui. Ok, vous savez très bien ce que je veux dire. Il représente absolument tout l'ancien monde, qui ont mené les classes populaires françaises au bord du mur, qui se sont enrichis. Et donc, vous ne regrettez rien, c'est ce que vous aurez dit, ni de ce qu'on dit de vous après la sortie du livre, ni des différents propos ou des différents actes. Moi, je vais juste vous dire, quand on parle mal des gens, il faut se laver les dents. Et je veux dire, aujourd'hui, si je voulais aller quelque part ailleurs, je ne verrais pas dans quelle force politique aller. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a un programme, il y a une volonté, et c'est pour ça qu'on fait peur, justement. Eh ben, vous serez venu en tout cas sur Sud Radio pour vous défendre, parce que tout le monde aura toujours la parole sur Sud Radio. Merci. Et c'est à ceux qui nous écoutent de se faire leur opinion. Je voudrais vous remercier toutes les deux d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Emmanuelle Brisson, candidate à la présidence des Jeunes Républicains. Merci Alma Dufour également, députée France Insoumise, nouveau Front Populaire de Seine-Maritime. Tiens, vous m'avez pas dit si le NFP existait toujours, oui ou non? Tant que ses membres respecteront le programme, oui, mais côté socialiste, c'est fini. Ça fait longtemps qu'ils respectent plus le programme. Donc on va dire, j'espère, chez les Verts et les communistes, oui. Vu ce que vous avez dit des autres, effectivement, sans doute aussi aujourd'hui. En tout cas, les socialistes. Quoi qu'il en soit, merci à vous. Les socialistes, c'est eux qui sont partis.